La famille, nous avons un guest ce soir. Si je vous dis, il est humoriste, comédien et fin cuisinier. Je vois pas. Le mec, tu sais, Popek. la mauvaise foi, je vois pas. Dick Rivers. N'importe quoi. Bonsoir Titoff. Bonsoir tout le monde, comment ça va la famille? Ça va et toi? Très très bien. Très très bien. Très bien. Merci, vraiment une belle description. Je suis. Est-ce que tu as bien aimé comme ça l'intro pour... C'est pas mal moi, quand même. On aurait pu faire mieux. Évidemment. Bah oui, évidemment. Mais parce que toi, tu es perspicace contrairement à nous. Je me souviens de la venue de Titoff dans les studios de Maritima il y a quelques années, où il longeait le couloir et disait « Jeff, tu es où, Jeff ?» Je m'en souviens de ce moment. Il est toujours là, Jeff? Oh, oui. oui, il est là. Non, ça va. Il paraît que vraiment, il n'a pas changé, quoi. Enfin, même il a rajeuni. Ouais, ça fait pas longtemps que je connais avec Jeff. D'accord, non. Quand ça ne se voit pas, ça ne se voit pas. Quand j'ai dit fin cuisinier, j'ai pas menti parce que quand je t'ai appelé cette semaine, je t'ai fait cramer un truc. Non, ça va, c'était de justesse en fait. Ah bon, d'accord, parce que... Et ça a failli. Si la discussion avait duré un peu plus longtemps, j'aurais tout cramé. Et ça peut vraiment m'énerver. Quand je suis au fourneau, ça peut très concentré. Ouais, parce qu'on le précise, depuis 15 jours, 3 semaines maintenant, on te retrouve sur France 3, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Titoff fait son chef tous les samedis à 13h. Pourquoi ce concept, ce projet d'émission culinaire? Tu aimes ça, la cuisine? Alors, moi, je suis passionné de cuisine depuis des années. Ah oui. C'est vrai que je n'ai jamais trop communiqué parce que justement, le but, moi, c'est de manger, d'inviter des potes ou la famille. Et donc, du coup, c'est vrai que quand j'ai jamais trop posté en fait sur les réseaux sociaux, parce où j'y pense pas, ou alors j'incite les gens à venir me suivre sur Instagram et compagnie. Mais c'est vrai que quand je suis tellement passionné que j'ai pas le temps de filmer. Il faut faire des pauses, il faut faire des photos, tout ça. Moi, je préfère manger que prendre des photos. Je suis plus cuisinier que photographe, on va dire. Et donc du coup, ça a été quand même apparemment une surprise parce que les gens ne savaient pas du tout. Mais ça fait peut-être plus de 10 ans que je suis passionné de cuisine. Qu'est-ce que tu aimes bien préparer, par exemple, tes plats favoris? Je fais de tout, vraiment. Jambon chips. Là, sur le des saucissons, panini. J'ai un snack, en fait. Je mets des kebabs, des shawarma, tout ça. Non. Là, on va dire que c'est la bistronomie, cuisine. On a opté parce que je suis accompagné quand même de Farah, qui est influenceuse culinaire, qui est sur la Côte d'Azur, qui est de Cannes. Elle a une petite voix, elle est pétillante, elle est géniale. Puis surtout, c'est une valeur ajoutée parce qu'elle apporte plein de petites astuces. Je l'avais découverte, on se connaissait pas, j'avais découvert sur Instagram justement. Et elle fait plein de petits trucs faciles, style apéro, des trucs un peu rapides avec, vous avez déjà une pâte feuilletée, elle fait une pizza à dire revisitée. Donc c'est plein de petits trucs comme ça. Et moi, par contre, je suis vraiment sur des vrais plats, des plats que j'aime, que je fais. Et on est sur de la cuisine méditerranéenne. Mais bon, en fait, c'est accessible. C'est-à-dire qu'on va dire que c'est pas de la gastronomie, mais c'est pas non plus de la cuisine tous les jours. Et on a un beau succès. Moi, je suis ravi quand on m'a proposé ça. J'ai même pas réfléchi. J'ai dit oui tout de suite. Et puis, il s'est diffusé aussi sur France.tv. Donc, c'est accessible sur la plateforme France TV. Donc, ça, c'est bien. Je crois qu'il y a les Hauts-de-France aussi qui diffusent en même temps que nous. Et tu invites aussi des potes. J'ai vu Ben Gous, je crois que c'était samedi dernier. On a eu le patron, on a eu Jean-Pierre Foucault, qui est venu. Alors lui, carrément, il avait un trac fou, parce que c'est la première fois qu'il faisait de la télé. Je l'ai rassuré, Jean-Pierre, il connaît pas trop le trac et tout ça. J'ai apporté un ventilo, je suis passé chez ma mère chercher un ventilateur pour qu'il soit aéré pendant l'interview et pendant le repas. Et lui, après, il nous a même plus calculé, c'est-à-dire que, alors lui, j'avais fait un filet de dorade à l'unilatéral, que j'ai levé moi-même, et quand j'explique dans l'émission, je dis évidemment que vous pouvez demander au poissonnier de le faire pour vous. Vous l'achetez dans une grande surface déjà, un filet, mais là j'explique comment on levait un filet, cuit à l'unilatéral. J'avais fait une ratatouille d'été, c'est-à-dire que c'est la ratatouille avec du basilic, et c'est délicieux, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, et puis Jean-Pierre carrément, lui, même plus, il est venu manger, quoi. C'est un grand honneur, parce qu'on est, alors, vous savez, c'est des trucs ancrés dans l'enfance, et parce qu'on se connaît depuis des années. On se connaît des deux côtés de l'écran, on va dire, et c'est quelqu'un que j'arrive jamais à tutoyer.
Ah Et alors, je me d'accord. fais engueuler. Alors, il m'a dit la dernière fois, il m'a dit, ça va, Jean-Pierre, vous allez bien? Il me dit, tu m'énerves. Hein. Où tu m'appelles? Ah oui. Où tu m'appelles Monsieur Foucault et tu me vous vois, ou tu m'appelles Jean-Pierre mais tu me tutoies parce que là, maintenant, ça commence. Et c'est fou parce que il y a tellement de respect, il dégage tellement que, enfin voilà, quelque chose c'est clair. de solaire et de respectueux que voilà, c'est comme ça. Puis sinon, on a eu des. Alors là, Philippe Corti, bon, je le tutoie. Hein. Monsieur Philippe Corti. À n'importe quelle heure. Hein. Bon, il nous a fait, il va se passer. Il y a l'acteur, c'est un ami aussi, Grégory Montel, qui a un des rôles principaux dans 10%. On a eu Moussa Masri, on a eu du beau monde. On te voit avec qui samedi sur France 3? Tu le sais? Samedi prochain, je sais pas. Là, c'était Bengouze. L'émission était top. Et samedi prochain, je sais pas encore. Voilà. Mais sinon, je suis toujours humoriste. Hein. Mais oui. On espère bien. On allait. C'est une parenthèse. Hein. Effectivement. C'est vraiment ma passion parce qu'en fait, bien sûr qu'il y a de la bonne humeur dans l'émission. Voilà, j'ai repris le flambeau de Maïté, on va dire quoi. Ah ouais. Mais par contre, moi, je suis pas là. Enfin, bien évidemment qu'il y a de l'humour, mais c'était pas moi quand on m'a proposé, j'ai dit attendez, moi je viens cuisiner. Hein. Donc c'est vraiment ma passion et du coup, je pense que ça se ressent à l'image et donc bien évidemment qu'il y a de la bonne humeur, bien évidemment que je peux pas m'empêcher. Il y a Patrick Bosso aussi qui est passé, on s'est marré avec Patrick parce qu'on se connaît tellement depuis longtemps que voilà, c'est un ami mais bon, moi, même les gens qui viennent, mes invités, ils viennent aussi manger. Après, donc voilà, il y a de la bonne humeur, mais c'est une vraie émission culinaire. Hein. Avec qui tu as eu le plus de fou rire pour enregistrer cette émission? Comment dire non, ça s'est bien passé avec tout le monde, mais c'est vrai qu'avec Philippe, mais on s'est plus marré avant l'émission qu'après, parce que Philippe Corti sera toujours Philippe Corti. Et bon, j'ai pas compris s'il sortait ou s'il rentrait en fait. Hein. Donc, c'est ça. Il est arrivé, il était bien en forme. Je crois qu'il avait travaillé. C'était. Il est venu pour le déjeuner. J'ai l'impression que c'était son petit déjeuner, quoi. Voilà. Et donc après, il nous a fait une annonce. C'est parce qu'il est parti. C'est un super acteur en plus, hein, Philippe. Il joue beaucoup avec Eric Fraticelli dans le corps. Je l'avais vu au théâtre. Et il est très très bon acteur. Et là, il est parti tourner pour TF1, je crois. Il était à Saint-Martin, je crois. Il nous a envoyé, avec le décalage horaire, il nous a envoyé une vidéo d'anthologie parce qu'il disait qu'il arrivait, il a posté sur les réseaux sociaux, sauf que lui, en fait, les émissions sont enregistrées. C'est pas du tout le samedi c'est pas du tout le bon samedi, quoi. Ah ouais. Donc il a fallu tout rectifier. Donc bon, Philippe, c'est la famille. Je sais pas combien d'années qu'on se connaît. Donc voilà, quoi. Alors ça, c'est le côté, on va dire, semi-sérieux de Titoff, hein, cette émission télé, tu l'as dit aussi. France 3, donc ce samedi à 13h, Titoff et son chef. Je fais des doggy bags pour Jeff. Voilà, c'est ça, mais je ne veux pas te griller, mais il y a quand même un paradoxe, parce que je crois que la dernière fois qu'on s'est croisés, c'était au Picard, la Croix-Rouge. Tu vois, non c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, en plus. Eh oui, oui. Alors, donc c'est pour ça que, voilà, ça m'a fait beaucoup rire. Tu sortais du sex shop, je m'en rappelle. Et après, comme tu n'avais pas trouvé, tu es venu chercher un truc congelé, tout ça. C'est pareil. Ça met pas trop longtemps à décongeler, tout ça. Ça, c'est ça. Bon, c'est une petite anecdote. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Mais bon, non, il ne faut pas rentrer dans les détails, surtout pas. Combien de temps de décongélation? Je me rappelle que tu avais posé la question. Bon, ceci étant, voilà, tu viens encore une fois de le prouver. Tu es toujours humoriste alors, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Plus que jamais. Alors, tu es ce vendredi donc à l'Agora, la salle Agora à Aubagne, où tu partages la scène avec Eric Barr, le performeur, l'imitateur qu'on a eu d'ailleurs le plaisir d'avoir au téléphone la semaine dernière. Alors lui, Eric, il te connaît, vous êtes déjà croisés. Il n'arrive pas à t'imiter. Il a essayé, mais il n'y arrive pas. Écoute. Écoutez, mais j'ai l'impression que c'est pas, il a pas ce problème-là qu'avec moi. J'ai l'impression que c'est avec tous les artistes, quoi. Non, c'est pas vrai. Alors ça s'appelle une balle perdue. Depuis ses débuts, en fin de compte. J'adore et je vous suis content de le retrouver. Vous l'imitez? J'avais essayé à l'époque quand j'étais imitateur de le faire. Mais j'ai eu du mal. Moi, j'ai eu du mal toujours avec les problèmes d'accent. C'est dur, ça. C'est possible. Comme ça, il parle. Et puis après, il s'est marqué, vous savez, il y a des trucs. Fallait pas qu'il parlait en douceur, toujours. Et non, je l'ai lâché. Mais vous l'avez, vous n'êtes pas loin, là, vous l'avez.
Voilà, Non. Il y Non, arrive mais pas. pour revenir sur Eric, franchement, il est extraordinaire. Ouais. Parce que on a l'impression d'être quand même dans un vrai concert. Il est très très fort, très talentueux. Puis le show est vraiment ficelé. Non, moi c'était une belle découverte en fait. Bon, ça fait des années que j'ai quelques années que j'ai vu son spectacle et franchement non, ça c'est super. Et moi je vais ouvrir les hostilités. Donc l'idée c'est Agora. Début avril à Avignon. Et puis alors donc là vendredi à Agora, moi je vais faire 20 minutes je pense pour présenter, je vais faire un happening avec le public et quelques extraits de mon nouveau spectacle Showbiz. Où il y a quelques petites anecdotes croustillantes sur mon début dans le métier jusqu'à maintenant. Et après je suis le 6 avril à Avignon. Voilà. Quel endroit? Alors attendez, Ne dis pas sur le pont, hein. Non, c'est Avignon Nord, c'est super. Non, je connais pas. C'est la première fois que je vais jouer dans cette salle, mais elle est super. Je joue au Confidentiel Théâtre. D'accord. D'accord. Le 6 avril, noté. Voilà, ça réserve. Il est prudent de louer. Comme disait mon ami C'est bon, Farem ça. Bénichou, il est prudent de louer parce que là, j'ai eu un dernier pointage, ça se remplit vite. Donc, il vaut mieux se dépêcher pour prendre des places, je pense. Voilà. Voilà, et tu étais à la Et Comédie vous, de ça va, Marseille il sinon n'y a pas longtemps, non? Comment? Tu étais à la Comédie de Marseille il n'y a pas très longtemps? Oui, où j'ai démarré. Ouais, et alors J'ai expliqué parce que le spectacle, c'est génial. Parce que vraiment, c'est où j'ai fait mes débuts avec la troupe, avec les locaux. Les locaux, Et puis j'en parle dans le spectacle. Hein, c'est vraiment, je parle de la rencontre avec Jean-Luc Delarue où c'était là, en fait, c'était par le biais d'Ayam, du groupe Ayam. Jean-Luc Delarue était producteur aussi de télé, mais aussi de spectacle, et puis cherchait des gens pour faire une série. Il avait entendu parler de nous, et donc il nous avait appelé, il avait dit, je voulais vous voir, et tout ça. J'ai dit, mais nous, écoutez, nous, on n'a pas un rond, donc pour venir à Paris, ça va être compliqué. Par contre, vous pouvez venir, on joue sur le Vieux-Port en ce moment. J'imagine que c'est pas un problème pour vous de prendre un hôtel et un avion. Il dit, non, ça, effectivement, ça devrait aller. Et nous, en fait, à l'époque, on pensait que Jean-Luc Delarue, c'était le genre idéal, le premier de la classe. On dit, putain, mais qu'est-ce qu'on va se raconter après le spectacle? Et on s'est rendu compte qu'après, finalement, c'était pas tout à fait ça. Non, c'est même pas du tout ça. Et en fait, ce qui était fou, et ça, je le raconte, ça dépend des soirs, parce que d'un soir à l'autre, je raconte des anecdotes un petit peu différentes. Et alors ça, j'ai raconté l'autre fois à l'ancien Quai du Rire. C'est-à-dire que lui, il était venu, et c'était la canicule, on jouait fin juin, il faisait 35 degrés dehors. Bon, pour ceux qui connaissent, hein, c'est une cave en fait. Hein, oui, c'est une toute petite salle voûtée mignonne, mais ouais. Alors, c'est très beau. Il y avait, je crois qu'on rentrait 90 personnes. Il y avait 120 personnes il y avait aucune règle de sécurité à l'époque. Hein. Il y avait 120 personnes. Il y avait Francky du Nulle Part Ailleurs et Fred. On les mettait sur scène avec nous. On les asseyait sur les côtés parce qu'il y avait plus de place. Donc les mecs, déjà la scène a été petite. On était 4. On mettait encore 2 personnes de chaque côté. Excellent. Qui du coup participaient au spectacle. Et là, Jean-Luc était là incognito avec sa casquette, son manteau, tout ça. Et bien évidemment, à Marseille, évidemment, bon, mais là, il y a la canicule, il y a une femme enceinte. Bon, elle n'était pas enceinte de beaucoup, elle était enceinte de 12 mois au moins, tu vois. Elle était enceinte jusqu'aux dents. Elle a eu la bonne idée de venir voir un spectacle, tout ça. À l'intérieur, c'était un sauna. Évidemment, au bout de 20 minutes, elle a fait un malaise avec la chaleur. Moi, je crois que je faisais un sketch avec Nadera, tout ça. J'étais en peignoir, en satin, avec un slip, un slip que j'avais piqué à mon père. Donc, pour vraiment secourir quelqu'un, il n'y a pas meilleure tenue, évidemment. Bien sûr, là, la lumière s'allume, elle était dans les pommes. Et là, Jean-Luc Delarue n'avait pas pu s'empêcher de venir, de prendre des choses en main. Et là, les gens ont halluciné. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux et tout ça. C'est la star, c'est la star. Hein. Et là, dans la petite salle, tous serrés, il fait, s'il vous plaît, laissez-la respirer. Les gens ont halluciné de voir Jean-Luc. Il y avait la nana, la copine qui tenait la femme enceinte. Quand elle a vu Jean-Luc, elle a lâché sa copine. Elle est tombée sur les fesses. Elle s'est réveillée. Jean-Luc s'est approché d'elle. Il lui a saisi la main. Il a fait, ça va madame, vous allez bien? Elle a vu Jean-Luc. Elle s'est réévanouie. Donc ça, c'est la première avec Jean-Luc. Et après, j'explique comment moi je me retrouvais chez lui parce qu'il était super. Hein. Il m'a produit d'ailleurs. Il a produit le tout début de mon premier spectacle. Quand on est allé pour louer une salle, lui, il est sorti de là, il était un peu excité, il était jamais dans la demi-mesure, on va dire, il voulait acheter le théâtre. Je dis, bon, déjà, si je peux jouer, c'est bien, avant de l'acheter. Et puis bon, après, je me suis retrouvé dans des soirées hallucinantes. Du jour au lendemain, de Marseille, du Vieux-Port, je me suis retrouvé dans des soirées avec Robert De Niro, des gens du métier, des trucs où j'ai essayé de faire de l'humour en anglais. Mais ça, après, il faut venir voir le spectacle parce que l'anecdote, elle est avec Robert De Niro, elle est folle. Donc en fait, en gros, c'est ça. Voilà, c'est un peu, c'est un petit coup de retour en arrière. Et je me régale parce que voilà, justement.
quand je rejoue dans ces endroits et on voit un peu le temps qui est passé et tous ces bons souvenirs et surtout des situations où franchement on peut pas imaginer une seconde avant quand tu commences ce métier que ça va t'arriver ce genre de choses. Alors tu parlais à l'instant, Titoff, des locaux. Tu sais que j'ai failli mourir à cause de vous, à cause des locaux. Hein. Il y a très longtemps, il y avait un festival très beau concept d'ailleurs. C'était au Château d'If, un festival d'humour. Magnifique. Voilà, où il y avait ce soir-là, il y avait vous, les locaux. Je crois que ce soir-là, il y avait aussi Bosso, et il fallait donc prendre la navette pour aller au Château d'If. Et au retour, il y avait la tempête. Et écoute-moi, c'était un petit bateau. J'ai cru qu'on allait mourir. Tout le monde vomissait, le bateau qui tanguait de tous les côtés. On s'est vu mourir. Voilà. Oui. Je suppose que vous aussi, vous êtes retourné avec la navette aussi. Je crois qu'il y avait la femme enceinte, elle attendait son deuxième enfant. Ce soir-là. Mais je me rappelle très bien. Alors ça, on en parle des fois avec Patrick Bosso. Et c'est vrai que c'était les frères Cantona qui produisaient ce festival. Et Jean-Marie, et Eric et comment il s'appelle Joël. Et Joël, Jojo, de qui je suis le plus proche en plus, parce que je le connais depuis que je suis enfant. Et c'était génial. La traversée du rire, ça s'appelait. On faisait ça au Château d'If, c'était dans la cour. Et après, justement, on est parti à côté au Frioul. Il y avait la Cardinade, juste après le spectacle. Alors, il y avait le côté des intempéries, puis il y avait aussi Pierre Crucioni, qui avait les navettes à l'époque. Et c'est vrai qu'après, c'est dommage, ça s'est arrêté, c'est dommage. Parce que le lieu était magnifique, vraiment, c'était magique, c'était extraordinaire, vraiment. Alors, il y avait le problème un peu de météo, c'est vrai que c'est pas pour faire la traversée. Voilà, mais c'est des très bons souvenirs. Titoff, alors je disais tout à l'heure en introduction, en comédien aussi, parce qu'on t'a vu dans quelques films, il y a des projets de tournage dans la région, peut-être ailleurs Mais j'ai fait un joli passage dans Scène de ménage. C'était sur une spéciale en prime. D'accord. Et là, j'ai pas mal de trucs en écriture. En fait, je suis en train de monter une boîte de production et j'ai pas mal de projets qui sont en cours en écriture. Voilà. Donc, on a une belle surprise en prévision. Bon. Dont aussi des petites pastilles courtes que j'ai fait où Redouane m'a fait le plaisir de venir un petit peu montrer son bout du nez. Et puis voilà, c'est en prévision. Ouais. Merci beaucoup, Titoff. Juste une petite question avant de te quitter. Qu'est-ce que tu nous fais ? On va se coucher après. Ouais, on va aller non, mais justement l'apéro. Avec modération. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu nous fais à manger si on vient chez toi ? Vous êtes combien ? On est 5. Une douzaine, allez. 5. Non, on est 5. Non, moi, vous savez, des fois, je commence pour... parce que là, moi, j'ai on est vraiment... On est en Méditerranée, pour de bon. Moi, j'ai tous mes cousins, on habite tous les uns à côté des autres, moi, quand je suis à Marseille. Et du coup, je prévois... Moi, ma mère a toujours prévu... on était 4, elle a toujours fait à manger pour au minimum 8. Elle a toujours dit, je prévois parce que si ton cousin, il passe, c'est comme ça. Ouais. Donc en général, il y a pas de souci. Donc je vais vous faire tagine. Moi j'aime bien tagine poulet. Bon, ben c'est parfait parce que citron confit olive verte. Ouais. Citron confit, c'est très bon. C'est bon ça parce que commanderai 2-3 pizzas en plus pour voilà, c'est ça. Parce que Sergio il bouffe. Je suis moi et mon cousin aussi. Donc c'est moi et mon cousin. Non, mais je peux vous faire. Hier, j'ai fait un petit sauté de veau avec olives, un peu comme en Corse. Voilà. Comment ? Comme en Corse, le sauté de veau aux olives. Oui, c'est ça, avec les olives. Après, j'ai mixé parce que j'avais des foies de veau aussi, donc j'ai fait une petite sauce moutarde liquide. Et ça c'est bien mélangé. Bravo. Voilà. Merci, on est sur le régime quand même. J'ai perdu 12 kilos parce que moi, le confinement, je l'ai vraiment bien vécu. J'ai poussé les cheveux devant. Il t'a profité, quoi. J'ai coupé du bois. On a mangé, vous comprenez bien. Bon. Mais là, ça y est, là, c'est derrière nous. Et du coup, j'ai perdu 12 kilos. Je suis vraiment affûté pour la scène, tout ça. Vraiment, là, c'est bon, ça. Vous pouvez venir. Hein. On rigole bien. Merci beaucoup. Merci, Titoff. On rappelle je que vous embrasse. Mais vous venez manger ou pas alors ? Ouais, allez, on arrive. Parce on amène le pain. On a lancé un concept il y a quelques semaines. On a demandé aux auditeurs qui nous écoutent, inviter la famille chez vous. Personne nous a contacté. Non, on n'a pas eu un message. On n'a pas eu un message, pas un appel. Voilà, si tu veux bien nous recueillir. C'est une super idée, ça. Oui. Maintenant, si on dit que c'est Titoff au fourneau,
Renault, peut-être qu'il va y avoir du monde. Ça va oui, nous aider. ça va appeler là, forcément. Ça va Pas nous pareil, aider. non, mais vous avez bien trouvé quelqu'un en fait. Mais oui. Bah oui, mais oui. Merci infiniment, Titoff. Merci. Faites gaffe par contre, hein. Ouais. Prenez un goûteur d'abord. C'est vrai. C'est une horreur. Je vous embrasse. Gros Bisous, la bisous. famille. Ciao, Tono. Ciao, ciao. Salut. Ciao les amis.